Salut à tous, c'est DK. Donc, on va reprendre là où on en était et puis on va faire en sorte de travailler sur la façon qu'on peut utiliser pour améliorer notre personnage, rendre par exemple les bras plus propres, retravailler la main et puis on va voir aussi des choses qui concernent les modifications de couleurs. Ce que je vais vous montrer d'autre, c'est quelque chose qui vaut mieux, même si c'est possible à la souris, qui vaut mieux faire avec un stylet. Quand vous avez des traits qui vous gênent comme ça, qui ne sont pas propres, par exemple ce qu'on a sur les bras. Là ici on a un bras qui est pas très joli, etc., etc. Eh bien vous pouvez venir chercher un outil à gauche qui s'appelle barbouillage. L'outil de barbouillage, ça a la forme d'un doigt, voilà. Donc on clique dessus. Il a différents, quand on va à droite, paramètres, donc une taille, etc. Donc là il est énorme, il est en 224. En fait il garde la taille du dernier outil qu'on a utilisé, qui a des paramètres identiques. Donc par exemple tout à l'heure on avait utilisé une gomme qui était, on avait gommé avec une grosse valeur. Là vous voyez du coup la grosse valeur 224 elle reste. Donc là on va baisser, on va se mettre à 3 par exemple. Et à 3 vous voyez que je trouve que c'est encore trop gros. On va se mettre à 1 tout simplement. On se met au minimum. Et en fait, pour faire disparaître ce genre de choses, ce qu'on peut venir faire, c'est prendre par exemple la couleur peau qui nous convient et venir étaler la couleur peau par-dessus notre trait de bras là qui nous gêne, pour le faire disparaître complètement sans effacer. Et si on veut en garder une petite nuance pour faire une ombre, ça nous permet d'avoir quand même une nuance ombragée de peau. Alors si ça vous paraît un peu trop dur, que ça fait un peu trop des escaliers, vous pouvez utiliser à gauche l'outil de flou. Donc c'est une sorte de goutte et vous venez à peu près aux mêmes dimensions, c'est-à-dire on garde la taille à 1. Donc on peut pas descendre en dessous de 1, c'est la valeur minimale, c'est un pixel. Il n'y a pas on peut pas faire des 0,5 ou autre, mais on peut venir, voilà, adoucir un peu comme ça. Et c'est exactement, si je vous montre à quoi ça ressemble le bras, moi sur ma version propre, on va dire, c'est exactement ce que j'ai fait ici. C'est-à-dire que j'ai barbouillé et j'ai adouci avec l'outil goutte d'eau. Alors là on a un pouce par exemple qui est mal formé. On peut aussi, on peut peut-être même augmenter à 2, faut voir. On peut aussi utiliser l'outil de barbouillage, voilà, pour agrandir. Comme ça on est à peu près sûr de garder à peu près les mêmes couleurs. Et vu que les couleurs se mélangent entre elles, ça fait plus propre que si on allait chercher avec la pipette une couleur sur la main, parce que la main en fait elle est composée de plein de couleurs différentes. Donc si vous en sélectionnez une, ça va faire bizarre. Vous êtes mieux à étaler un ensemble de couleurs pour créer par exemple un pouce, et puis après vous allez rajouter des choses. Alors là on va, vous voyez, on va redéfinir la main. Hop. Voilà. Et puis, si on veut faire une sorte d'ongle, on va par exemple prendre la pipette. On va prendre une couleur un petit peu foncée. Donc un de ces marrons là, par exemple. Alors peut-être pas le plus foncé, mais on va en prendre un. Donc j'ai pris la pipette et on va prendre le pinceau, par exemple. Alors le pinceau, il a des paramètres aussi. Moi, en général, le pinceau, je fais en sorte que l'opacité soit pas au maximum. Comme ça, ça me permet de faire des petites atténuations. Alors par contre, je vais remettre la taille à 1. Et vous voyez, par exemple, je peux venir délicatement tracer ce qui s'apparente un petit peu à un ongle. Je peux éventuellement rebarbouiller un petit peu. Voilà. Mettre légèrement
quelques flous, si c'est nécessaire. Après, c'est un peu au feeling, hein, c'est vous qui voyez, et puis vous voyez si ça rend bien ou pas. Et je peux éventuellement aussi, avec le pinceau, essayer de mettre un petit liseré comme ça autour du doigt. Alors s'il n'est pas foncé, eh bien, je peux le faire au crayon, par exemple. Au crayon, il devrait être légèrement plus foncé. Voilà, et puis si ça me plaît vraiment pas, je reprends la pipette, je prends un autre type de marron, je peux faire des petits points comme ça, hop, et puis là, progressivement, voilà, on va mélanger les couleurs pour essayer d'avoir quelque chose qui paraît un peu plus uniforme. Alors comme je vous dis, il y a une partie un petit peu de feeling. Faut prendre parfois un peu de recul, dézoomer pour voir comment ça rend, est-ce que ça rend bien ou pas, est-ce qu'il faut renforcer le truc. Là vous voyez, ça mériterait peut-être d'être renforcé ici par exemple, pour le démarquer du doigt qui va venir là. Et du coup, on va peut-être avoir voilà, quelque chose d'un peu mieux. Donc là, je monte les choses assez rapidement, mais vous voyez le principe. Vous voyez, on peut remettre si c'est trop fort, un petit effet de flou. Et c'est par touche comme ça que vous allez voir si les choses vous conviennent ou pas. Donc voilà. D'ailleurs, vous voyez, moi sur mon dessin, là, il y a encore il n'est pas totalement terminé, il y a encore un trait bizarre là qui me plaît pas sur le bras, donc il faudra que je le retouche à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est différentes possibilités que vous pouvez utiliser pour, je dirais presque nettoyer un dessin. Pour la couleur de la moustache. Alors imaginons, ça je vous ai pas montré, que par exemple quand vous avez enlevé votre verre là, imaginons que en fait qu'au niveau de votre suppression vous êtes trompé, pardon, et qu'il y a un bout de la moustache qui a disparu. Ça pourrait arriver. Donc là, voilà, j'efface un bout de moustache volontairement. Eh bien, étant donné qu'on a gardé en dessous notre dessin de base, eh bien notre dessin de base, il va potentiellement nous permettre de récupérer le morceau de moustache qui manque. Et c'est ça l'intérêt de l'avoir gardé, c'est que quand on fait une erreur, eh bien on peut venir resélectionner ce qu'on a éventuellement effacé par mégarde. Alors si vous venez de l'effacer, vous faites annuler. Mais par contre, si vous l'avez effacé il y a très longtemps et que là dans la barre des actions, vous avez déjà 200 actions, pour retrouver à quel moment vous avez effacé le bout de moustache, ça va peut-être être compliqué. Alors que là, au moins vous avez votre dessin de base, vous venez sélectionner par exemple la partie qui vous manque, vous faites CTRL-C pour copier. Alors vous pouvez faire aussi édition copier, mais vous faites CTRL-C. Vous rendez invisible votre dessin de base, vous vous remettez bien, vous le rendez visible et vous vous remettez bien. Vous voyez, ça fait une ligne noire quand on travaille sur un calque, c'est affiché par une ligne noire. Alors je précise parce que là, vous voyez que notre dessin de base est invisible, mais on est quand même dessus. Donc si on fait des choses, c'est là-dessus que ça va se passer. Donc faites attention à ça. Alors il y a des outils en général. Voilà, vous voyez, mon crayon il apparaît, mais il y a une sorte de panneau interdit à côté de mon crayon. Ça veut dire que je ne peux pas travailler sur le calque, et en fait je peux pas travailler dessus parce que justement il n'est pas visible. Donc ça c'est une sécurité. Par contre, si je suis sur celui-ci, là je vais pouvoir travailler parce que il est visible et je suis bien dessus. Donc on se remet bien sur celui-ci, il lui manque une moustache. Mais vous voyez que j'avais copié sur mon calque de base, j'avais fait CTRL-C pour copier, et bien maintenant je peux faire CTRL-V. Et ça vient recoller le morceau de moustache que je venais de copier. Donc là vous voyez que il y a un nouveau calque qui est apparu à droite. Ce calque est indiqué que c'est une sélection flottante, c'est-à-dire que pour l'instant elle n'est rattachée à rien. Donc il va falloir, avant de pouvoir faire autre chose, la rattacher à quelque chose. Donc soit vous la rattachez à notre personnage du dessous,
hein, donc avec celui sur lequel on est là, avec notre transparence, soit vous la rattachez à un calque indépendant. Donc si vous la rattachez à un calque indépendant, vous cliquez sur sélection flottante et dans le menu, donc vous faites clic droit et dans le menu vous faites vers nouveau calque et là ça va vous créer un nouveau calque avec juste le bout de moustache. Donc je vous montre, vous voyez d'ailleurs il est délimité, hein, avec une sorte de petit pointillé jaune. Et vous voyez que si je rends invisible mon personnage, on a bien un calque, qui est un calque où il y a juste un bout de moustache. Soit, je reviens en arrière, hop, votre sélection flottante, vous la rattachez au calque du bonhomme. Et pour faire ça, vous faites clic droit, ancrer le calque. Et quand on fait ancrer, ça va ancrer sur le calque qui est juste en dessous. Donc là, sur notre bonhomme. Et là, vous voyez que si je rends invisible mon bonhomme, je rends invisible aussi le bout de moustache que je venais de coller. Donc ça, c'est pour réparer éventuellement une erreur que vous auriez faite si vous avez eu, par exemple, un souci en voulant supprimer l'arrière-plan. Puisque je parlais des moustaches, vous avez vu que moi, sur mon personnage, je voulais quelque chose de gris. Je voulais redéfinir des choses. Alors, les lunettes, les yeux, je les ai redéfinis, comme je vous ai montré, par barbouillage, pinceau, effet de flou, etc., etc. Donc, je parlerai pas des lunettes et des yeux, puisque ce que je vous ai montré pour le bras et la main, c'est exactement le même principe. Pour les couleurs, les modifications de couleurs, eh bien, la moustache, par exemple, vous pouvez, par exemple, aller à gauche, utiliser l'outil de sélection à main levée, le lasso. Donc vérifiez bien que vous êtes en mode général. On vient sélectionner la moustache. Alors vous n'êtes pas obligé de faire que des points, vous pouvez rester enfoncé sur le clic et balayer un peu comme ça. Moi j'aime moins parce que des fois ça vous fait des choses avec beaucoup d'aspérité en fait. Donc du coup, forcément, cette technique-là, c'est utilisable aussi quand vous utilisez le stylet. Hop. Donc là, on a notre moustache qui est sélectionnée. Et on peut aller dans couleur, tout en haut. Il y a plein d'options dans couleur. Mais là, par exemple, on pourrait aller dans teinte et saturation. Et teinte et saturation, ça nous permet de gérer 3 paramètres. La teinte, la luminosité et la saturation. Donc la teinte, on peut la changer, on peut avoir autre chose. Voilà, donc on va imaginer par exemple qu'il soit blond par exemple. Donc on va augmenter un peu la luminosité. On va essayer de chercher un jaune. Donc pour le jaune, il va falloir augmenter un peu la saturation. Et on aurait un monsieur qui a plutôt une moustache un peu jaunâtre. Alors attention parce que le noir aussi vous l'illuminez. Donc au bout d'un moment, vous voyez, ça va pas être très joli, quoi. On va avoir une sorte de gamma qui va apparaître. Mais on pourrait avoir par exemple quelque chose un petit peu comme ça. Bon là, moi en l'occurrence, je veux que mon personnage ait une moustache grise. Donc je vais faire réinitialiser, ce qui me permet de revenir sur ma couleur marron. Et en fait, le gris, je sais qu'il suffit de baisser la luminosité et surtout de baisser la saturation. Alors on peut avoir un gris plus clair si on met plus de luminosité, voilà. Et puis plus on va descendre, plus on va arriver à un moment dans quelque chose de très foncé. Donc là, on va se dire que un gris comme ça, qui nous conserve quand même le contour bien noir, c'est pas mal. Donc on valide. Là, on peut faire sélection aucune. Et vous voyez qu'il a une moustache bien grise. Alors c'est quelque chose dont je me suis servi aussi pour le col du t-shirt. Parce que vous voyez que l'IA n'avait pas compris qu'à l'origine, ça, c'est un col. Et elle m'a transformé le col en couleur peau. Donc moi, ce que j'avais fait, alors ça avait été un petit peu plus compliqué, mais j'avais annulé. Je vais reprendre le lasso. J'avais sélectionné effectivement cette zone-là. Et j'avais essayé de jouer avec les couleurs.
Alors, parfois, il faut tester plusieurs paramètres. Je vous ai montré teinte et saturation. Alors ça, je vous en ai pas parlé, mais la sélection elliptique à main levée, enfin la section à main levée, pardon, donc le lasso, vous pouvez rebouger des points que vous avez déjà créés. Hein. Vous voyez, je peux bouger celui-là, par exemple. Je peux bouger celui-là. Donc c'est en ça qu'elle est pratique. Tant qu'elle n'est pas fermée, tant que vous n'avez pas validé de fermer la sélection, vous pouvez rebouger les points. Hop. Donc là, c'est sélectionné. Et là, on va essayer de modifier la couleur pour avoir une sorte de rouge. Donc on va pas aller dans teinte et saturation, on va aller dans teinte et chroma, par exemple. On va voir si on peut faire des choses. Alors parfois ça marche bien, parfois ça marche moins bien, parce que c'est toujours relatif à la couleur d'origine. Donc là, on est sur quelque chose d'un peu rougeâtre. On va augmenter le chroma. On va descendre un petit peu le lightness. On va monter ça. Vous voyez, il faut doser un peu, mais on peut avoir en cherchant un peu la possibilité. Voilà, je pense que là, on n'est pas trop mal. Hop. On est sur quelque chose qui s'approche. On peut valider. Sélection tout. Voilà. Et si jamais ça ne vous plaît pas, que c'est trop, que ça s'intègre mal, que c'est trop prononcé, eh bien, on va venir, voilà, avec le barbouillage, voilà, atténuer un peu. On va venir mélanger un peu tout ça, histoire que ce soit moins prononcé et du coup que ça s'intègre mieux. Le barbouillage, c'est ni plus ni moins une forme d'estompe. Comme en traditionnel, quand vous utilisez par exemple un morceau de papier buvard pour étaler par exemple des couleurs ou même du crayon à papier noir, pour faire des ombres qui s'accordent bien avec les contours. Et puis c'est aussi des trucs que vous avez, il y a des logiciels qui proposent directement un outil qui s'appelle Estompe, par exemple. Je sais qu'il y en a un dans Krita, par exemple. Donc là, vous voyez, bon, ça fait pas très propre, ça fait un peu pixelisé. Donc on peut mettre un petit effet de flou qui va venir peut-être voilà, harmoniser un peu plus ça. Donc encore une fois, hein, je fais les choses rapidement, mais c'est pour que vous ayez une vision globale de comment vous pouvez utiliser les outils pour venir retoucher, améliorer un certain nombre de choses. Après, il faut y passer du temps, c'est comme tout. On ne fait pas les choses en une fois. Parfois, il faut y revenir un petit peu pour que ce soit exactement propre et que ça corresponde exactement à ce que l'on cherche. Donc vous voyez, on peut modifier des petites choses comme ça. On pourrait même le réintensifier, etc., etc. On pourrait augmenter sa valeur de rouge, etc., etc. Autre chose qui peut éventuellement vous être... Alors, on arrive au terme de la vidéo. Les choses utiles que j'évoquais à la fin, ce sont les choses qui sont relatives à certains outils de sélection que j'ai présentés dans une précédente vidéo. Donc on est bien au terme de la vidéo. Là, on a vu pas mal de choses concernant quand même des modifications en profondeur du personnage. Donc, ce qui vous sera proposé dans la prochaine vidéo, c'est des choses qui sont liées au contour, hein, pour essayer de donner un peu plus de corps, de volume au personnage, à travers un outil qui est un petit peu complexe, mais je vais essayer de vous détailler ça, qui est l'outil des chemins. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que cela pourra vous aider et vous orienter dans vos propres projets. Sur ce, je vous dis à bientôt.